Le Festival Même Pas Peur qui revient au cœur du Sud Sauvage à partir du mercredi 19, ce sera la soirée d'inauguration et qui sera clôturée donc le samedi 22. Du 19 au 22, on invite bien évidemment le public saint-philippois à venir nombreux ici à la salle Henri Madoret pour cette 15e édition qui est une édition anniversaire. Et on peut dire que le festival a atteint sa maturité culturelle et avec une notoriété qui dépasse très largement les frontières de l'île de la Réunion, en Hexagone et également en Europe. Et donc cette notoriété nécessairement rejaillit sur le territoire saint-philippois qui, au-delà d'être le berceau du Vacquois, devient aussi le berceau du film fantastique. Et donc on ne peut que s'en réjouir. La ville soutient bien évidemment depuis les débuts le festival Même Pas Peur avec une subvention, avec une logistique et des moyens humains qui sont mis à disposition. Mais le cœur même du festival, c'est bien évidemment le travail qui est réalisé d'ailleurs dès le lendemain de chaque édition. Oui. Pour les éditions d'après, travail réalisé par la directrice du festival, donc Aurélia Mangin, qu'on ne présente plus, avec Nicolas Luquet ici présent. Donc on est très heureux en tout cas d'accueillir cette 15e édition ici à la salle Henri Madoret, avec 62 courts longs métrages qui seront diffusés tout au long de ces soirées et journées, avec bien évidemment un public scolaire qui est naturellement convié comme chaque édition. 15 ans, donc plus de 15 000 écoliers collégiens qui ont été accueillis ici, des écoliers et collégiens de Saint-Philippe naturellement, mais également des écoliers et collégiens d'autres communes qui de plus en plus effectivement demandent, aspirent à venir au festival Même Pas Peur. Et donc encore une fois, ça contribue à faire la notoriété du cœur battant du Sud Sauvage, Saint-Philippe. Et donc merci à Madame la directrice du festival et toute son équipe, ainsi que l'équipe de la salle Henri Madoret. Je salue au passage la présidente de la régie qui travaille aussi avec Aurélia pour mettre en place à chaque fois ces nouvelles éditions. Et donc travail sérieux, engagé de la directrice et de toute l'équipe pour faire en sorte que les éditions se passent dans les meilleures conditions. Et donc ce sera encore le cas à partir de mercredi prochain, 19 jusqu'au 22. Donc je passe la parole maintenant sans plus attendre à la directrice qui attend impatiemment de pouvoir parler, on va dire, du contenu du festival à partir du 22. Alors, à partir du 19. Alors, oui, le festival démarre mercredi 19. C'est 4 jours intenses de cinéma, quasiment jour et nuit pour nous, l'équipe qui organise, parce qu'effectivement, en journée, on a les scolaires et le soir, on a le grand public. Et puis le samedi, on fait une journée continue de 14h jusqu'à la clôture du festival. Donc voilà, comme monsieur le maire l'a dit, c'est 15 ans d'aventure, 15 ans de partage, 15 ans d'émotion aussi, et puis 15 ans où on a grandi et où Même Pas Peur d'année en année s'est trouvé, s'est imposé et s'est fait respecter aussi, parce que je tiens aussi à cette notion de respect. Et le respect, ça se gagne en fait, on le demande pas, on le prend pas, mais ça se gagne. Et je crois qu'au bout de 15 ans, aujourd'hui, le rayonnement de Même Pas Peur, il est très important, il est international, il est aussi très reconnu dans les revues spécialisées. Pour moi, c'est important parce que on a des articles dans tous les magazines cinéma de France et aussi à l'étranger. Et on a aussi chaque année des distributeurs, des producteurs, des réalisateurs du monde entier qui postulent en fait pour avoir leur film à Même Pas Peur. Et donc pour faire effectivement cette programmation, on a 62 films de 24 pays différents, donc c'est énorme. Tous les films sont diffusés pour la première fois à La Réunion et on a énormément aussi d'exclusivités qui font leur première fois en France. Et tous les films sont diffusés dans la version originale sous-titrée français. Donc c'est un énorme travail de sous-titrage pendant plusieurs semaines aussi. Et la force du festival, depuis le début, ça a été d'avoir une liberté d'expression, une liberté de penser. Et c'est l'âme du festival, parce que moi, c'est ce qui habite mon corps et mon âme de réalisatrice. Et quand j'ai créé ce festival-là, c'était pour trouver des films à l'image de ceux que je réalise moi-même. C'est-à-dire des films qui sortent des cases, qui sortent des sentiers battus. Je pense qu'on a besoin de nous pour ça, et aussi pour aborder de façon en fait assez frontale des sujets de société qui sont pas évidents, comme le harcèlement, comme la maternité, comme les pertes d'enfants, comme l'homosexualité, comme la vieillesse, tous ces sujets, le handicap, tous ces sujets qui ont l'air finalement d'être des sujets spécifiques ou sociétaires, mais qui finalement, traités par le cinéma fantastique, donc par l'axe du fantastique, permet bizarrement d'être mieux reçu, d'être mieux digéré, d'être
appréhender et d'ouvrir le débat, d'ouvrir la discussion. Il n'y a rien qui m'exaspère le plus que les gens enfermés dans leurs croyances, que l'obscurantisme. Et pour moi, Même pas peur, c'est avant tout un festival de la liberté d'expression, un festival de l'avant-garde et un festival de l'international. C'est-à-dire ne pas rester convaincu de ces petites croyances minimalistes et de la normalité. La normalité n'existe pas, la vérité est ailleurs et le monde, il est international. Et c'est ce que j'essaye avec mon co-organisateur Nicolas Luquet d'inculquer et de véhiculer comme valeur depuis 15 ans. Et pour moi, ma plus grande récompense, c'est que au niveau, le public répond toujours présent, les salles sont pleines et au niveau des scolaires, on a vraiment, bien évidemment, toujours tous les enfants de Saint-Philippe qui viennent, mais aussi des enfants de toute la Réunion, de plus en plus. Et nos séances affichent complet plusieurs semaines avant le festival. Et ça, pour moi, c'est important parce qu'en fait, ces enfants-là, ensuite, ils grandissent. Et ensuite, eux-mêmes deviennent des cinéphiles. Eux-mêmes ont envie de travailler dans le cinéma. Eux-mêmes ont envie d'apprendre à voir le monde autrement. Et pour moi, c'est gagné, en fait. Et effectivement, je remercie la ville, qui est notre partenaire de cœur et notre partenaire financier, premier partenaire financier depuis le début du festival. Et je remercie tous les partenaires qui nous suivent. Canal Plus Réunion, le ministère des Outre-mer, la préfecture, la DAC, tous les partenaires privés qu'on a aussi, parce qu'on a aussi des tout petits partenaires privés je pense à Blind Factory, qui est un petit producteur réunionnais et qui est partenaire depuis des années, et puis des entreprises locales comme Australine, qui est un partenaire de cœur parce qu'il nous suit depuis vraiment le début, Sudo, enfin voilà, on a aussi cette année Air Austral et les institutions locales comme la région, le département et l'IRT. Donc voilà, en fait, un festival, c'est emmener des gens avec nous dans un navire et amener le navire chaque année à bon port. Et c'est beaucoup de travail. Une dernière question et un petit mot, un petit clin d'œil particulier, notamment sur la réalisation du décor. Alors oui, le décor qui s'appelle Poisson Pilote a été réalisé, donc c'est un décor posthume réalisé par mon papa. Posthume parce que en fait 2 jours avant de mourir, il m'a dit quoi faire. Donc mon père, le 15 février, on célébrera ce triste anniversaire de ses 2 ans de disparition. Il est parti il y a 2 ans, 1 semaine avant la 13e édition du festival. En plus, il adorait le chiffre 13. Et avant de mourir, il m'a dit tu ne changes rien. Tu n'annules rien et tu continues et tu persévères. Et il m'a donné ces indications pour la 14e édition et pour la 15e édition et pour la 16e édition. Donc voilà, j'avais un peu d'avance. Et donc ces poissons pilotes, en fait, sont des sculptures qu'il a réalisées vraiment à la toute fin de sa vie, donc à peine quelques mois avant de mourir, et qui font écho à la sculpture monumentale qui est toujours devant le cinéma, qu'il a réalisée pour la ville de Saint-Philippe, en partenariat avec Leader, je crois, c'est ça, et la ville de Saint-Philippe. Et en fait, c'était lors d'un déjeuner avec le maire qui nous avait raconté l'histoire qui avait fasciné mon père, de la coulée volcanique qui avait fait rejaillir des espèces de poissons inconnus et effectivement répertoriés pour la première fois à la suite de cette éruption. Alors il me semble de mémoire, c'était la coulée 2007, la coulée du siècle. Et à partir de là, on a découvert de nouveaux spécimens et donc on en avait discuté lors d'un déjeuner et il trouvait effectivement l'idée intéressante de pouvoir, à travers des sculptures, mettre ça en avant. C'est ça, il avait été fasciné de se dire qu'on peut découvrir que le volcan faisait finalement rejaillir le passé. Mon père a toujours été un amoureux de l'histoire et de la nature et des animaux en fait. Et donc là, on a ces poissons pilotes qui sont suspendus et toute la mise en scène, il l'avait créée, donc avec les chaînes. Et voilà, il m'avait dit tu feras ça, donc j'ai essayé d'honorer. Et les colonnes de pneus qui sont vraiment les totems qu'il appelle lui les arbres à pneus, qui sont vraiment, je dirais, sa création totem. Quand on voit ça, on sait que c'est Vincent Mangin qui l'a fait. Et donc, ont été réalisés vraiment en respectant vraiment la façon de faire de mon père par ma mère, Roselyne Mangin, avec des ateliers de pratique artistique avec des élèves de Saint-Philippe, de 3 écoles de Saint-Philippe différents. Et c'est hyper émouvant et ça représente le drapeau français parce que mon père était patriote et qu'il croyait en la liberté d'expression, en la famille, enfin aux valeurs de la France, et il disait qu'on ne peut pas laisser le drapeau en gros aux extrémistes, on doit le défendre parce que c'est la liberté d'expression. Et donc chaque année on aura ces totems qui veilleront sur le festival un peu, et ce que j'aime beaucoup dans ces arbres à pneus, c'est qu'en fait finalement c'est comme un ascenseur vers le paradis, et j'aime à penser que mon père sera avec nous comme cette année parce qu'il aurait tellement aimé être là pour les 15 ans. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
Abonnez-vous sur notre page Facebook Asso Sun Saint-Philippe. 95.5 à Saint-Philippe, Sunlight FM, la radio du Sud. Sunlight FM.